Si l'Algérie gagne... Bonsoir Flavien. Bonsoir. Ce soir, vous avez décidé de rendre hommage à un personnage qui nous est très cher ici à Talents d'Afrique, un camarade qui nous a hélas quittés il y a 4 ans, presque jour pour jour. C'était une voix qui comptait en Afrique. C'est notre ami Pape Diouf. Pape, 4 ans que tu es parti. Je ne sais pas si je dois t'appeler tonton ou grand-père. Pas grand-père pour ton âge, tu aurais eu 72 ans aujourd'hui, mais pour ton aura, ce que tu représentes. J'aimerais te raconter, te rappeler, te présenter aux plus jeunes qui te découvrent peut-être ce soir. Ton histoire symbolise d'abord une époque et un lien entre le Sénégal et la France, tes 2 pays que tu adorais tout autant. Tu as marqué les esprits par ton parcours, ta réussite en devenant le premier président noir d'un club européen. Et quel club! En avril 70, tu débarques sur le Vieux-Port en provenance de Dakar. Beaucoup ont déjà tenté la traversée. Beaucoup la tentent encore aujourd'hui en 2024 pour le meilleur, mais plus souvent pour le pire. Et tu tombes amoureux de Marseille. Cosmopolite, la ville te rappelle la terre que tu as quittée. Mais pas le temps de se reposer, il faut survivre. Donc tu enchaînes les petits boulots. Tu débutes comme simple coursier, mais pas de problème. Au pays, tu as appris la débrouillardise. Comme bon nombre de Sénégalais de ta génération, tu manies la langue de Molière mieux que beaucoup de Français nés en France. Malgré ta couleur de peau, ta culture, ton culot, ta passion du foot force le destin. On te propose alors d'écrire sur ton club, l'OM. Un succès. D'ailleurs, dans ton cœur, tu resteras journaliste à vie. Les joueurs africains te remarquent et t'apprécient. Loin de leur pays, les fils du continent te voient comme un repère. Mais il n'y a pas que. Des footballeurs de toute origine te reconnaissent comme leur oncle. Alors tu vas défendre leurs intérêts. Et puis, l'OM te déroule le tapis rouge en 2004. Tu rejoins alors l'équipe dirigeante. Un rêve éveillé, mais Marseille est en crise, comme toujours. Président, ta mission est de rétablir l'ordre et de calmer tes anciens camarades supporters les plus passionnés, les plus exigeants de France. Mais ils ont confiance en toi. Ils aiment ta franchise et ta manière de les affronter. Passe d'armes également avec Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, alors maître incontesté du football français. Tu assièges aussi Paris le 5 mars 2006. Pour affronter le PSG, tu envoies l'équipe réserve qui évolue en 5e division car les conditions d'accueil des supporters marseillais ne sont pas respectées. Quittant le champ de bataille avec un match nul, ton équipe de minots restera à jamais dans l'histoire. Ah oui, pas de titre pour Marseille. Mais l'OM retrouve son standing. Le Vélodrome vibre à nouveau. Tu as posé les bases des futurs succès. Au fait, Pape, qu'est-ce que tu penserais de l'OM d'aujourd'hui, avec tous ces joueurs africains, du retour en grâce d'Aubameyang, de l'arrivée surprise de Jean-Louis Gasset? Tu m'aurais sans doute répondu que les résultats seront les seuls juges de paix. Tu as toujours été pragmatique, Pape, terre à terre. Tu n'as jamais cru au marabout, mais au travail et aux prières de ta maman. La recette qui t'a permis de t'élever. Chez Canal, on est unanime. Tu imposais le respect. Un ami, un mentor empreint de sagesse et de bienveillance. Tu gardais cette petite distance, cette pointe de pudeur propre aux grands hommes. Une réserve dont tu sortais lorsqu'il fallait défendre tes idées, parfois à contre-courant. Il faut combattre contre cet état de fait qu'on souffre d'un complexe de persécution. Il faut combattre cette idée que on ne peut pas faire autrement, nous sommes noirs, on doit accepter. Il faut montrer que certaines places nous appartiennent et que ces places qui nous appartiennent, on doit se battre pour les avoir. Voilà. Mais il y a beaucoup de noirs que je connais, moi, qui ne cherchent même pas à avoir le diplôme d'entraîneur parce qu'ils se disent « Oh, c'est pas la peine, si j'y vais, ils ne me prendront pas. » Évidemment, c'est une démission. C'est une manière de démissionner. Forçons la main aux autres. Plutôt que d'être un à y aller, soyons 10, 15 à y aller. On verra à ce moment-là si les 15, on les met tous de côté. Il faut qu'on te la donne, cette chance. Mais il n'y a pas de donner une chance. On ne la donne jamais, il faut aller la chercher. C'est ça que je dis. Pape Mababa Diouf, on ne t'oublie pas. Dia Diouf, et merci pour ton héritage. Merci Flavien. C'est effectivement une voix qui nous manque toujours, celle de Pape Diouf, celle d'un homme qui partageait certains de vos combats, Claude. Oui, on était presque frères.
J'ai eu cette fierté qu'ils disent toujours qu'ils me considéraient plus comme un entraîneur africain que comme un entraîneur blanc. Moi, j'ai connu Pape, il était pigiste à la Marseillaise à Marseille, dans le journal communiste. Ouais. J'étais professionnel à Avignon, il était venu faire un reportage sur moi, on avait parlé beaucoup plus politique que de football, tous les deux. M'étonne pas, ça. Et notre amitié a démarré là, c'était au milieu des années 70. Et cette saloperie, excusez-moi l'expression, de Covid nous l'a emporté alors qu'il avait encore tellement de choses à apporter au football et puis surtout aux gens qui le fréquentaient, parce que c'était quelqu'un d'une qualité assez exceptionnelle humainement. Oui. Une grande qualité humaine, effectivement. Quel est le souvenir que vous garderez, vous, Hussein Badji? Comme tout le monde, hein, j'ai un petit peu la même image. On le considérait comme un tonton. Il avait toujours des mots justes, des mots sympas. Un homme d'une extrême intelligence. Il nous a tout simplement appris à nous décomplexer, à aller chercher les choses par notre travail. C'est vrai que j'avais eu l'honneur d'aller me recueillir lorsque j'étais à Dakar, auprès de lui, de sa tombe. Et on a toujours une pensée pour lui. Il a apporté beaucoup au football africain, aux footballeurs africains. Il a permis à beaucoup d'agents, notamment aujourd'hui, qui exercent dans cette fonction de se décomplexer et surtout de trouver leur place dans un milieu qui, au départ, pensait qu'il n'était pas le leur. Ouais. Et, message qu'il donne. Voilà, il laisse un héritage très fort au football africain, mais aussi au football mondial. Et vous, Nabil, vous l'avez croisé aussi sur ce plateau? Oui, bien sûr, évidemment. Moi, ce que j'aimais, c'était son verbe. Oui. J'ai eu la chance de l'interviewer une fois dans un hôtel à Paris. C'est vrai qu'on avait évoqué différents sujets. Et puis, c'est vrai que sa manière de s'exprimer, c'est quelque chose qui m'avait touché, qui m'avait intéressé. Je ne sais pas si c'est une autre époque ou pas, mais en tout cas, on peut bien s'exprimer, avoir les bons codes. C'est ce que lui, en tout cas, a démontré du côté de l'Olympique de Marseille. Et on parle d'héritage. On l'attend encore aussi, cet héritage. Et on attend de voir aussi une évolution sociologique à certains postes. Oui, notamment celui d'entraîneur. Ça aurait été un extraordinaire diplomate, un ministre des Affaires étrangères exceptionnel. Ouais, on l'avait reçu aussi sur ce plateau avec Constant Marie. Il avait laissé la diplomatie de côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, c'était assez... Les grands diplomates ne sont pas toujours complaisants. C'est vrai, c'est exact. C'est pas les affaires étrangères, c'est les affaires étranges parfois. Parfois, effectivement.